Bonjour et bienvenue à vos nouvelles du Sud-Ouest. Voici votre actualité pour la semaine du 4 novembre 2019. Merci d'être là. C'est chose promise, chose due. Je vous avais promis que en quittant, j'aurais les documents à transmettre à la prochaine députée. Le marché Etsy des Fêtes a lieu le 30 novembre au centre multisport à Vaudreuil-Dorion. C'est de 10h à 17h, puis il va y avoir près de 50 exposants. Alors, au Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges, nous souhaitons contribuer à la vitalité de la collectivité en soutenant la réalisation d'actions culturelles originales et cohérentes qui contribuent à rendre l'art et la culture plus accessibles et plus présents au cœur de nos vies. Alors, c'est les projets qu'on va vous dévoiler aujourd'hui, c'est essentiellement les objectifs qu'ils poursuivent. L'outil Tricycle est né de la volonté de vraiment bien informer les citoyens de Vaudreuil-Soulanges par rapport à la situation en gestion des matières résiduelles et matières recyclables. On sait qu'il y a beaucoup de matières, notamment des matières recyclables et organiques, qui se retrouvent aux déchets alors qu'ils pourraient être valorisés et on pourrait leur donner une deuxième vie. Après 8 années à titre de députée Salaberry-sur-Roi, Mme Anne Quach a rassemblé les médias afin de procéder officiellement au transfert des dossiers à la nouvelle députée Mme Claude de Bellefeuille. Voici notre résumé. Merci d'être là. C'est chose promise, chose due. Je vous avais promis que en quittant, j'aurais les documents à transmettre à la prochaine députée. Ce qu'il y a là-dedans, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a les enjeux quand on envoie des 10 des dépliants à la maison. Les gens qui nous répondent, dans les derniers mois, on a gardé les suggestions des citoyens pour Mme de Bellefeuille, en fait, qui est maintenant la députée fédérale de Salaberry-sur-Roi. Il y a aussi, comme je ne savais pas qui allait gagner puis qui allait avoir l'expérience pour la suite des choses, tous les documents en sortant des rencontres des mairies avec les groupes communautaires, les gens d'affaires, les MRC, c'est tout là-dedans. Puis évidemment, il y a aussi les dossiers en cours, donc la question de Via Rail à l'Écoto, pourquoi ça n'arrête pas plus souvent. Tout ce qui est les chemins de fer pour les agriculteurs à Saint-Polycarpe, par exemple, qui passent par là, c'est aussi dans les suivis à faire. Le pont du chemin Larocque, comment ça se fait que le site web n'est pas à jour. Et donc, ce sont des dossiers comme ça que je transmets à Claude de Bellefeuille, à la députée fédérale de Salaberry-sur-Roi qui a été choisie le 21 octobre dernier. Et j'espère que ça deviendra une tradition. C'est pas une règle, c'est pas tous les députés qui font ça, mais comme on est là pour servir les citoyens, bien, je pense qu'on est là pour servir jusqu'au bout. Puis c'est dans l'intérêt de tout le monde et des employés de la députée ou des députés et des députés eux-mêmes et des citoyens de pouvoir continuer sur un travail qui est déjà entamé. Bien, c'est pas nécessairement les plus importants, mais c'est ceux qui étaient en cours, ceux pour lesquels on avait rédigé des lettres au ministre, par exemple. S'il y avait des informations, des rencontres récentes qu'on avait faites avec les citoyens qui demandaient un suivi, bien, toutes les notes qui sont nécessaires à la compréhension du dossier sont là. Puis il y a aussi, pour le traitement de dossier, on a, bien là, je le pointe parce que je le vois, je sais que c'est ça, là, mais un cartable avec toutes les coordonnées des fonctionnaires fédéraux pour pouvoir aider les citoyens qui ont des cas, par exemple, des problèmes avec l'assurance-emploi, problèmes avec l'immigration, problèmes avec l'Agence du revenu du Canada, par exemple. Donc, c'est vraiment des informations comme ça. Ça va plus vite. On a une ligne parlementaire pour pouvoir discuter avec les fonctionnaires de chacun des ministères. Puis, ça change souvent. Donc, on a laissé les coordonnées les plus récentes pour que ça soit plus facile de commencer le travail. Je me suis pas informée. J'imagine c'est sûr qu'il y en a d'autres. Je ne sais pas combien, je ne sais pas qui non plus. Je sais qu'en 2015, j'avais en 2011, pardon, Matou Dubé, par exemple, son député avait fait le transfert avec lui. Il n'y avait pas tout déchiqueté. Donc, ça avait été très, très apprécié parce que surtout quand tu arrives puis que tu ne connais pas
le rôle des députés, que tu n'as pas encore d'adjoint, tu as au moins un contexte de qu'est-ce qui s'est fait avant, comment procéder. Là, on a les coordonnées des fonctionnaires. Là, si tu as tout débroussailler, tout ça, ça peut être long. Puis là, bien, c'est les citoyens qui attendent, c'est les citoyens qui écopent. Puis bon, bien, c'est de l'efficacité, c'est du temps, c'est de l'énergie qui sont perdus. Je pense que si on est vraiment là pour les bonnes raisons, ça devrait se faire comme ça. Il n'y a pas de raison pour lesquelles, je veux dire, les élections, c'est démocratique, là. C'est sûr que moi, j'ai pas perdu, fait que j'ai pas le poids de ça, mais quand même, je pense que peu importe les circonstances, on le sait qu'une élection, il y a un risque qu'on gagne, il y a un risque qu'on perde. Donc, je suis très heureuse de faire ça. Ça boucle la boucle, je peux tourner la page, la tête haute, et puis, ben voilà. Merci. C'est le 30 novembre prochain que se déroulera le marché Etsy de Noël au Centre multisport de Vaudreuil-Dorion. Près d'une cinquantaine d'exposants locaux seront présents afin d'inspirer vos emplettes de Noël. Nous avons rencontré 2 entrepreneurs de la région qui nous présentent cette première édition du marché Etsy de Noël. Le marché Etsy des Fêtes a lieu le 30 novembre au Centre multisport à Vaudreuil-Dorion. C'est de 10h à 17h. Puis, il va y avoir près de 50 exposants dans cette édition-là. Il va y avoir de tout, vraiment, autant pour les enfants, les femmes, les hommes, pour offrir des cadeaux, pour s'offrir à soi-même ou à nos proches. Dans le fond, on va vraiment retrouver toutes sortes de choses au marché. On a une grande variété. Dans le fond, les gens viennent autant de la région ici ou des environs. Là. Il y a des artisans qui sont plus Montérégie, Rive-Sud ou Laval, Montréal. Mais c'est vraiment plus concentré dans la région ici, les exposants, là, les artisans. Là. Je me fais demander souvent, ça vient d'où ça? Puis à vrai dire, j'ai commencé à coudre, à faire des sacs, donc j'étais plus dans les tissus, disons. Mais je crois qu'à fur et à mesure, avec les jeux d'enfants, on avait un livre, là, c'était des petits bonhommes qu'on pouvait faire en papier, puis je sais pas, je suis tellement curieuse, à un moment donné, je suis venue à me demander c'était quoi, puis c'est du design 3D en ligne, donc ça, j'aimais ça déjà beaucoup. Alors, quand j'ai découvert un peu de fil à tord là, de regarder toutes les choses, bien là, j'ai commencé à faire des petits modèles en premier, des petits triangles, des petits... Puis là, d'une chose à l'autre, j'ai commencé à dessiner. C'est plus du dessin en ligne que là, après ça, on fait des patrons avec pour le refaire en papier. Là, j'ai découvert un monde incroyable. Puis depuis ce temps-là, écoute, j'en ai plein d'idées, plein la tête. J'avais un emploi temps plein, j'ai laissé mon emploi. J'essaie vraiment de me lancer là-dedans, puis j'adore tellement ça. Puis la réception est incroyable aussi. Puis comme c'est ça, on disait, ils le font eux-mêmes. Donc, j'aime beaucoup ça aussi, que les gens ont la chance de voir. Au départ, il y en a qui disent « Oh non, je ne serais pas capable ». Mais tout dépendamment de la situation, quand on en fait ensemble ou ils sont capables d'en faire, ils n'en reviennent pas des résultats. Ils triplent, les jeunes aussi. Fait que j'aime vraiment ça. Puis c'est ça, c'est comme ça que c'est venu un peu. C'est sûr que je recommande toujours, j'ai un peu des niveaux, disons, là, tu sais, les plus faciles, des moyens, des difficiles. C'est toujours la même chose. C'est quand même, je dis c'est simple, les gens rient quand je dis c'est simple. Je disais c'est facile au début, et là, je dis plus ça, mais c'est une question de... C'est comme faire un casse-tête. Donc, c'est sûr que ça prend un peu de temps. Mais l'idée est simple dans le sens les numéros sont là. Donc, on suit les lignes, on suit les numéros. Je veux dire, c'est rien de compliqué. Des fois, les gens comparent ça à l'origami. Ce qui est un peu vrai dans le sens parce que c'est papier pliage, mais l'origami, moi, je trouve que c'est plus compliqué ou plus complexe dans le sens qu'il faut savoir où plier. Mais là, les lignes sont là. Donc, c'est plus la construction un peu comme peinture par numéro ou casse-tête, un mélange des deux. Mais c'est sûr que notre premier, tu sais, je recommande toujours aux gens, le premier, c'est sûr d'en prendre un plus petit, disons, là, tu sais, quelque chose parce que ça peut prendre un peu de temps puis ça peut être impressionnant. Mais dans le fond, une fois qu'on a fait 3-4 morceaux, bien, ça va toujours être la même chose, tu sais. Fait que ça dépend des goûts. Il y en a qui se lancent dans des gros tout de suite puis ils disent « Non, moi, j'adore ça, je peux passer des heures à faire ça. » Puis il y en a qui disent « Ah, ben moi, ça là, ça va être correct, tu sais, je vois. » Puis avec
les enfants, je me fais demander ça aussi souvent, puis ça commence... moi, ma fille avait à peu près 10 ans quand on faisait les siens seuls. Donc, 9-10 ans, il y a les jeunes là, qui aiment ça, qui sont bons, puis c'est sûr qu'ils n'auront pas toujours l'air parfait, mais ça fait rien, là, ils sont fiers, puis c'est super beau aussi. Puis je pense que c'est ça qui est le fun aussi, dans un sens, c'est que l'activité en tant que telle est le fun, mais une fois que c'est terminé, tu sais, on peut vraiment décorer une chambre, un salon, c'est vraiment le fun. Puis souvent, les gens me demandent aussi, est-ce que c'est fragile? Mais c'est vraiment moins fragile qu'on pense. Fait que, tu sais, c'est ça. Dans une maison, c'est vraiment génial. On peut... il y a des jeunes aussi, là, des jeunes adultes qui font vraiment des décors incroyables dans leur maison. Là, fait que c'est super le fun. Donc, le marché est ici, là, depuis le début, qui ont commencé ici, Vaudreuil-Soulanges. Aussitôt, avant, là, tu sais, je faisais partie de d'autres marchés ou le marché un peu plus de Montérégie. J'essayais, mais vu que c'était un peu plus loin, le marché de Vaudreuil-Soulanges, en commençant ici dans le coin, c'était super le fun de voir que dans notre cours, dans le fond, on peut avoir une équipe. C'est toujours le fun, hein, quand on est artisan, de savoir qu'il y en a d'autres comme nous qui font ça, puis on rencontre des gens incroyables, puis ça va vraiment être le fun là, à Noël d'aller là, puis de voir tous nos voisins, dans le fond, tu sais, fait que j'aime ça que ça soit, dans le fond, dans notre local, là, le magasinage local, mais aussi de rencontrer les gens dans notre coin, puis qu'est-ce qu'ils font. Comme c'est notre deuxième marché, ça demande quand même beaucoup d'organisation, beaucoup de visibilité. Là, on travaille fort pour attirer les gens. Mais je dirais que cette édition-ci, comme c'est notre deuxième, c'est beaucoup plus... c'est plus facile d'aller chercher les gens parce que les gens, il y a eu beaucoup d'achalandage à notre premier marché à l'ESSED en septembre. Donc, les gens nous connaissent de plus en plus. Donc, à mon avis... ça nous a beaucoup aidé pour le prochain marché du 30 novembre. Donc, l'entrée est gratuite. Les exposants ont la plupart des machines pour accepter les cartes de crédit. Donc, c'est pas juste comptant. On peut payer par carte de crédit et parfois même débit. Puis, pour la journée, dans le fond, il va y avoir aussi un bistrot disponible avec Cafexo boutique. Ils vont être là toute la journée. Il va y avoir aussi une petite lutine, Emmanuel, qui va être là toute la journée pour une partie de la journée pour maquiller les enfants. Il va y avoir une petite section photo booth aussi proche du sapin de Noël. Dans le fond, ça va être très festif puis très, très, très agréable. Le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges a procédé à l'annonce de 6 projets qui ont été retenus dans le cadre du programme d'innovation culturelle. Les 6 lauréats ont reçu un soutien financier qui leur permettra de réaliser leurs projets. Voici notre résumé. Alors, au Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges, nous souhaitons contribuer à la vitalité de la collectivité en soutenant la réalisation d'actions culturelles originales et cohérentes qui contribuent à rendre l'art et la culture plus accessibles et plus présents au cœur de nos vies. Alors, c'est les projets qu'on va vous dévoiler aujourd'hui, c'est essentiellement les objectifs qu'ils poursuivent. Cette mission s'articule notamment par le partenariat avec les artistes, les organismes culturels, les municipalités et les promoteurs qui facilitent l'accès à la culture, contribuent à la vitalité de nos communautés et font rayonner le talent et la créativité des artistes d'ici. Pour le CACVS, ce soutien à la réalisation d'actions culturelles innovantes et cohérentes est crucial et participe directement à faire de la culture un véritable moteur de développement pour Vaudreuil-Soulanges. En effet, le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges vise à jouer un rôle de complémentarité vis-à-vis les autres acteurs du développement culturel, et ce, de façon à enrichir l'offre culturelle et de diversifier les sources de financement qui s'offrent à la communauté. Donc, en mon nom personnel et au nom du conseil d'administration du CACVS, que je salue d'ailleurs, je tiens à féliciter les promoteurs sélectionnés et je leur souhaite beaucoup de succès. Donc, comité de sélection, Sébastien Davio du Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, Lorraine Simard du comité 21, Jacinthe Ducas qui était de Culture Montérégie et le ministère de la Culture qui était représenté par Emmanuel Gué. Alors, le premier, je débuterai par la ville de Rigaud.
pour l'Académie canadienne de musique et des arts de la scène. Alors, je vais inviter Véronique Keusch à venir dire quelques mots pour un montant de 10 500 $. Merci encore au Conseil des arts pour cette belle subvention puis cette opportunité pour Rigaud de recevoir pour la première fois l'Académie canadienne de musique et des arts de la scène de Vaudreuil-Soulanges. Donc, ce sera ces 2 semaines intensives que des artistes vont pouvoir vivre à Rigaud pendant l'été 2020. Une première semaine de thématique sur le piano et le chant. Donc, ils vont venir développer leurs intérêts pour la musique et pouvoir performer par la suite. C'est quand même une académie professionnelle, donc il va y avoir aussi un jury qui va faire la sélection des personnes pour venir suivre ce camp-là. C'est un camp privé, personnalisé et ouvert à tous, donc à toutes les personnes qui seront intéressées de se joindre à cette académie-là, soit au Québec, au Canada ou à l'extérieur du pays. On a la chance de collaborer avec Production Divo, qui est M. Yvon Claude, qui ne pouvait pas être ici présent aujourd'hui, et avec le Collège Bourget. Maintenant, le Centre d'action bénévole L'Actuel, pour un montant de 5 228,30 $. C'est un beau projet collectif qui va rassembler beaucoup de gens, parce qu'on va travailler avec environ 90 jeunes de la Cité des Jeunes, des étudiants aux Beaux-Arts de la Cité des Jeunes. Donc, le projet que l'Actuel a déposé va se faire avec Tina, Monica, le Zèbre Rouge, et on a des villes qui sont partenaires de ce projet-là. Donc, on remercie beaucoup Rigaud, Vaudreuil-Dorion, Pointe-Fortune, Vaudreuil-sur-le-Lac et Saint-Lazare. Donc, ce qu'on voulait avec ce projet-là, c'est démontrer que, comme artiste, on peut utiliser des matières et les recycler, les revaloriser et transformer ça en œuvre d'art. On le fait souvent avec des artistes comme Tina ou comme Monica. Et on veut ouvrir cette porte-là aux jeunes et leur dire, quand vous aurez des projets artistiques, vous pouvez venir voir l'Actuel. Parce que oui, l'Actuel, c'est des services à la communauté, aux gens dans le besoin, c'est la friperie, c'est la référence en bénévolat, mais c'est aussi un endroit où on recycle énormément de matière. L'année dernière, 408 tonnes qu'on a reçues et traitées. Donc, si une partie de ces matières-là peuvent servir à l'art, on est très heureux. J'invite maintenant la municipalité de Lécoteau pour le projet d'un module interactif pour l'exposition Fragments de mémoire des artefacts de lance au bateau qui ont été trouvés à Lécoteau. Alors, pour une subvention de 10 200 $. L'exposition Fragments de mémoire, les artefacts de lance au bateau, est un projet résultant de la collaboration entre le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges et la municipalité d'Écoteau, ayant pour but de faire découvrir le patrimoine archéologique et historique de la région de Vaudreuil-Soulanges. Il y sera présenté une sélection d'artefacts provenant du site subaquatique de Lance au bateau, situé en bordure de la rive d'Écoteau, à l'entrée du canal Soulanges. Le programme de soutien de l'innovation culturelle, le PIC, permettra de bonifier ce projet qui nous tient à cœur. Cette contribution servira à la conception et à la réalisation de 2 modules interactifs qui permettront d'agrémenter l'exposition. Un premier en permettant de visualiser de façon tactile les 200 artefacts qui ne seront pas exposés en raison de leur état de conservation et de leur fragilité. Le second permettra d'accéder à une série de documents concernant la navigation et l'historique maritime de la région de Vaudreuil-Soulanges en lien avec le développement de la municipalité d'Écoteau. La ville de l'Île-Perrot pour le projet Illuminar. Alors, pour un montant de 4 200 $, Monsieur le maire. Je peux vous dire que le conseil de la ville a travaillé sur ce concept-là, à ce que ça se fasse. On est bien content. C'est le premier projet, je vous dirais, à l'Île-Perrot au niveau comme de l'art. Fait que c'est comme un chapeau qu'on se met, puis on est super content. Le projet consiste, on avait des boules de Noël illuminantes à l'entrée de la ville, et on voulait comme recréer une œuvre recyclable en l'entrée avec le centre de la... Oui, c'est ça, voilà. Le centre de la moisson. Vous êtes pas mal les premières, ouais. Quand même. Avec les étudiants aussi de l'école François Perrault et les étudiants de l'école du Chêne Bleu. Donc, on veut comme collaborer, faire une médiation culturelle avec tout ce beau monde-là.
Centre de femmes La Moisson, donc toi, moi, nous, elle, avec un S. Alors, pour un montant de 6 610 $, alors j'inviterai les gens de Centre de femmes La Moisson. Notre projet se fait en collaboration avec 2 centres d'hébergement. La Passerelle, qui est le centre d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales, et le centre d'hébergement La Sortie, qui est un centre d'hébergement pour les femmes victimes d'exploitation sexuelle. Et on travaille en collaboration aussi avec l'artiste Céline Poirier. En fait, notre projet consiste à la création de murales extérieures et intérieures pour rendre le centre de femmes La Moisson plus visible et plus accessible pour toutes les femmes. On veut vraiment élargir, on veut aller chercher les femmes qu'on ne rejoint pas encore. Et on croit vraiment que l'art est un outil thérapeutique assez puissant. Donc, les femmes des 2 autres organisations vont être invitées à venir travailler sur ce projet-là. Ça va être des murales qui vont être créées par les femmes et qui vont être exposées à l'extérieur du centre, sur la maison et à l'intérieur de notre maison. Et il y a aussi 2 murales qui vont être, en fait, une qui va être envoyée à La Sortie à l'intérieur parce que c'est des adresses secrètes, et une à l'hébergement La Passerelle aussi à l'intérieur. Fait qu'on est vraiment contents de notre projet. Le dernier projet, la Société d'histoire et de généalogie de l'île Perrot, le journal de classe, création de capsules pour la promotion du 350e de l'île Perrot. Monsieur Bertolino, Madame, est-ce que vous voulez vous déplacer ensemble? 10 500 $ pour ce beau projet également. Le projet Le Journal de classe, c'est un projet commencé depuis déjà plus qu'1 an, dans le but de célébrer dans 2 ans le 350e anniversaire de l'île Perrot. Alors, dans ce cadre du journal de classe, qui est la création d'un documentaire éventuellement pour les grands médias, on a divisé ça en sections. Et la section pour laquelle on a présenté le projet au Conseil des arts consiste en des capsules vidéo qui seront enregistrées et réalisées par Daniel Bertolino, qui est un maître de renommée internationale, et qui vont toucher non seulement les villes de l'île Perrot, les 4 villes, mais aussi la région de Vaudreuil-Soulanges, puisque l'île Perrot est au départ du développement de toute la région de Vaudreuil-Soulanges à partir de 1672. On est allé chercher des périodes ou des petits moments d'histoire dans l'île Perrot qui se rattachent à chacune des villes et qu'on va enregistrer grâce à l'aide des membres de la Société d'histoire, mais aussi des bénévoles qui vont donner de leur temps comme comédiens ou comme chercheurs et qui vont nous permettre de revivre ces moments-là. On a déjà un qui a été fait au point de vue expérimental avec la ville de Pincourt. Mon rôle à moi, c'est de transformer cette connaissance-là en images et en texte, de manière à ce que ça soit communicable à tout le monde, autant aux enfants qu'aux familles, qu'aux personnes âgées. Et c'est ça la magie de notre lien de travail, c'est justement de prendre ensemble nos qualifications et puis nos qualités, puis de les mettre en image pour tout le monde. Merci beaucoup tout le monde. Donc, on vient d'annoncer ces projets, mais là, ils vont se réaliser pendant l'année et c'est ça qui est le fun, de les voir éclore pendant les prochains mois, la prochaine année. Donc, c'est là qu'on voit tout, justement, le dynamisme et la pertinence d'investir dans ces projets-là. Voilà. Donc, merci beaucoup. Je vais inviter tout le monde qui est relié au projet à venir prendre une photo de groupe. Dans le cadre de la semaine de prévention des déchets, la MRC de Vaudreuil-Soulanges a fait la promotion de son outil web Tricycle, élaboré en collaboration avec le centre de tri Tricentis, afin de guider les citoyens dans le tri de leurs matières résiduelles. On en a profité aussi afin d'annoncer les gagnants de la 2e édition des Champions du recyclage. Cette année, c'est le camping Choisy, le collège Bourget et la pharmacie Emmanuel Laflamme qui ont remporté les honneurs. Voici notre reportage. L'outil Tricycle est né de la volonté de vraiment bien informer les citoyens de Vaudreuil-Soulanges par rapport à la situation en gestion des matières résiduelles et matières recyclables. On sait qu'il y a beaucoup de matières, notamment des matières recyclables et organiques, qui se retrouvent aux déchets alors qu'ils pourraient être valorisés et on pourrait leur donner une 2e vie. Donc, l'outil Tricycle est venu pour vraiment donner des moyens, un moyen informatique, un moyen convivial pour faire en sorte qu'on est capable de vraiment bien trier nos matières et s'en départir d'une manière plus éco-responsable. L'outil
l'outil tricycle, en fait, moi, je le compare comme un Google des matières recyclables et des matières résiduelles. Donc, en fait, on peut faire des recherches par mots-clés, par catégorie ou par point de service qui nous permet, dans le fond, de vraiment retrouver comment se départir de nos matières, soit le mettre dans notre bac de recyclage, soit l'amener à un point de dépôt comme un éco-centre, comme un magasin ou un commerce qui récupère des matières, ou des organismes de réemploi, par exemple, pour justement qu'on puisse donner une seconde vie en réemploi à certaines matières. Nous, c'est sûr qu'on veut faire une bonne communication, une bonne sensibilisation, une bonne éducation par rapport à la gestion des matières résiduelles. Et puis, la façon qu'on veut faire ça, on veut mettre en valeur, dans le fond, toutes les bonnes actions qui sont faites par rapport à notre centre de tri, qui, par exemple, lui, va pouvoir recycler une très grande partie du verre qui est reçu, contrairement à d'autres régions au Québec, et qui va également aussi mettre en place des programmes pour, justement, valoriser les autres types de matières qu'on a des problèmes avec, carton, papier, par exemple, et qui veut vraiment mettre l'accent sur la sensibilisation, l'éducation, comme où se retrouvent nos matières, par exemple. Est-ce qu'ils voyagent loin pour être recyclés, pour être valorisés? Ils veulent vraiment s'assurer de mettre de l'avant cette information-là. Et nous, à la MRC, on veut vraiment les appuyer et poursuivre dans justement cette information-là. Les champions du recyclage découlent d'un de nos projets à la MRC, qui est un projet d'optimisation de la collecte des matières recyclables chez ce qu'on appelle nos ICI, donc nos industries, commerces et institutions. Donc, ce projet-là, c'est vraiment une occasion pour nous de visiter les entreprises, de les accompagner, de vraiment faire un diagnostic de ce qui se passe en termes de gestion des matières résiduelles chez eux, pour faire en sorte qu'on puisse vraiment leur donner les conseils et des formes d'action concrètes qu'ils peuvent mettre en place pour améliorer justement leur gestion des matières résiduelles. Alors, le projet des champions du recyclage découle de celui-là. Et puis, que lors de nos visites, grâce au sein de l'équipe, on a pu trouver des finalistes. On a pu, par la suite, ce sont certains critères qui faisaient en sorte que les entreprises se démarquaient. On a pu sélectionner, dans le fond, 3 champions du recyclage dans 3 secteurs différents qui montrent qu'on est capable de mettre en place, justement, des actions concrètes en entreprise, autant qu'à la maison, pour réduire nos déchets et faire mieux pour l'environnement. La pharmacie Emmanuel Laflamme, c'est une petite pharmacie de quartier à Vaudreuil-Dorion qui est ouverte depuis avril 2015, donc ça fait un petit peu plus de 4 ans. On a toujours eu la fibre environnementale ici à la pharmacie, mais depuis 2 ans, on s'y est attaqué avec un petit peu plus d'ardeur, avec l'aide d'un consultant en pharmacie qui s'appelle Maillon Vert. Avec notre travail et le travail de tous les employés, on a réussi à obtenir la certification éco-responsable. Dans le fond, dès que nous, on fait nos visites, dès qu'on fait notre accompagnement, ils doivent simplement s'informer auprès de la MRC pour qu'on puisse les approcher, pour qu'on puisse prendre rendez-vous, qu'on puisse faire les visites et qu'on puisse faire le processus d'optimisation avec eux. Et puis, lorsque le processus est complété, nous, on va par la suite déterminer selon justement leur performance par rapport aux quantités de matières résiduelles générées, la quantité qui est recyclée, s'ils mettent en place justement de la sensibilisation au sein de leurs employés, de l'affichage dans leur bureau, des genres de critères comme ça. Si justement on remarque que ces critères-là sont mis en place et qu'ils se distinguent, on va pouvoir dans le fond les intégrer dans le programme des champions du recyclage pour mettre en valeur et faire rayonner leurs bonnes actions. On a des îlots de tri dans chacune des salles de regroupement où les jeunes sont sensibilisés et appelés à faire du recyclage ainsi que du compost. Le compost, lui, est réutilisé dans notre potager qui est attenant à la serre et les légumes qui sont produits sont réinvestis au niveau de la cuisine. Donc, c'est des gens de la cafétéria qui les cuisinent et sont réutilisés ici même à l'école. Donc, cette année, on avait tout d'abord le camping choisi à Rigaud, que eux autres ont vraiment mis en place un très bon système de collecte, de gestion de matières résiduelles au sein du camping pour leurs campeurs, très efficace, ainsi que plusieurs îlots de tri. Ils ont mis en place également une usine d'épuration des eaux, par exemple, qu'ils ont fait eux-mêmes, qui a donné vraiment une bonne façon de faire des gains environnementaux par rapport à leur rejet en termes d'eau usée. Et on a également eu le Collège Bourget, qu'eux autres aussi, au niveau de l'implication des jeunes et des élèves dans la collecte des matières recyclables, on l'a trouvé très exemplaire. Et finalement, on a eu la pharmacie Emmanuel Laflamme, associée à Brunet, à Vaudreuil-Dorion. Donc, eux autres également aussi en termes d'action par rapport à ce qui est offert à leurs clients, par rapport
également à la sensibilisation, l'affichage qu'ils font au sein de la pharmacie et tous leurs efforts qu'ils ont fait pour réduire, je pense, à 90 % leurs déchets ultimes. Ça a été très impressionnant et puis ça nous a donné envie de mettre en valeur ces actions-là. C'est sûr que nous, on est ici pour justement accompagner dans l'optimisation. Alors, on est toujours prêt à faire des visites, on est toujours prêt à répondre à leurs questions aux entreprises. Et puis, on les invite bien sûr à mettre de l'avant leurs bonnes actions en gestion des matières résiduelles pour que nous-mêmes, on puisse les faire rayonner au sein du territoire.